Hello tout le monde et bienvenue dans ce nouveau vlog, j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme toutes les semaines pour passer la semaine ensemble et cette semaine ça va être plutôt une semaine chargée niveau travail, surtout niveau illustration. Je vous le disais dans le précédent vlog, mais j'ai pour objectif de sortir ma prochaine collection qui sera donc sur le thème de l'hiver le 9 février. Et donc il me reste encore pas mal de petites choses à faire, donc l'objectif de la semaine ce serait de déjà demain avoir terminé les planches de stickers, ce qui me semble à peu près faisable parce que j'ai bien avancé aujourd'hui. Ensuite passer au sticker marque-page magnétique et l'idée serait de clôturer toute la partie dessin grand max début de semaine prochaine pour pouvoir ensuite avoir le temps de produire les créations, de les prendre en photo. Ça me semble faisable, donc on va espérer qu'il n'y a pas de couac. Sinon, écoutez, mis à part ça, comme tous les lundis, c'est toujours une journée très chargée puisque j'enchaîne, j'ai les courses à faire en plus de mon travail et c'est vrai que du coup ça me fait courir un petit peu partout, surtout qu'aujourd'hui il fallait non seulement que j'aille faire mes courses au supermarché, il fallait aussi que j'aille à Action pour récupérer j'ai des produits ménagers que j'ai achetés à Action il y a quelques temps maintenant et que j'utilise, qui ont je crois 99% d'ingrédients naturels et qui marchent très très bien et dont je suis très contente. Donc il m'en refallait, du coup j'ai été acheter ça et aussi il fallait que je passe au vétérinaire pour prendre le cachet de Saïka pour les puces. Voilà, j'ai aussi trouvé un nouveau plaid, enfin deux nouveaux plaids d'ailleurs que vous pouvez voir qui sont juste là en train de sécher. Le plaid blanc c'est pour changer le plaid qui est sur mon canapé, qui est là pour protéger mon canapé vu que Saïka y a accès, et le joli petit plaid là bleu avec des petites fleurs c'est pour me mettre sur moi quand je fais mes petits moments de lecture en fin de journée. Donc voilà, c'était mes petits achats de chez Action. Niveau bouquin, je suis censée, je vais aller même récupérer deux petites nouveautés chez ma libraire mercredi, bien entendu, je vous montrerai tout ça. Et sinon, hier du coup, je vous l'avais dit dans le précédent vlog, mais j'ai terminé Iron Flame avant-hier. Et donc du coup, hier, je vous ai fait choisir sur Instagram entre deux lectures. J'avais envie d'une romance un peu hivernale, donc je vous ai fait choisir entre Icebreaker et Un hiver pour te résister. Et c'est Un hiver pour te résister du coup de Morgane Moncomble qui a remporté. Et donc je suis très contente de cette lecture. J'avais vraiment envie d'une petite romance toute mignonne. Et j'étais très contente du coup de retrouver le style de l'autrice puisque je l'avais découvert du coup à travers le premier tome qui était Un automne pour te pardonner, il me semble, quelque chose comme ça. Donc alors là on n'est pas du tout sur le même style de romance, il n'y a pas du tout le côté enquête, etc. Là du coup on va suivre, comme d'hab les prénoms c'est pas mon truc, Lily qui n'a qu'un seul objectif, donc elle est patineuse artistique et elle a qu'un seul objectif, c'est de remporter la médaille d'or. Elle ne vit que pour le patinage artistique, elle ne fait que ça, elle n'a pas de vie sociale, rien, elle vit pour ça, elle ne vit que pour ça, c'est-à-dire que le matin elle se lève direct, elle va à la patinoire, elle s'entraîne jusqu'à l'épuisement, elle rentre chez elle, elle dort et rebelote la journée suivante, donc elle est vraiment que focus sur ça, elle n'est pas là juste pour s'amuser, elle veut vraiment gagner. Et un beau jour, malheureusement, son partenaire à quelques semaines des débuts des compétitions se blesse et donc du coup elle se retrouve sans partenaire et c'est là que va faire son entrée du coup notre personnage masculin qui est Torion, qui est un patineur artistique très très renommé que Lily d'ailleurs adule depuis très longtemps, elle est très très fan de lui puisqu'il a remporté plusieurs médailles, enfin vraiment c'est the star du patinage artistique, mais il se trouve que ça fait maintenant 3 ans qu'il a arrêté sa carrière, tout simplement puisque il subit une sorte de malédiction entre guillemets, c'est-à-dire que toutes ses partenaires, à chaque fois après avoir dansé, enfin fait du patin avec lui, ont eu un accident, alors que ce soit sur la glace ou en dehors, mais depuis il n'ose plus en fait patiner parce qu'il a l'impression qu'il est maudit et que toutes les femmes avec qui il va former un couple dans le monde du patinage vont avoir des accidents et donc du coup il est un peu ça l'a dégoûté du patinage artistique. Mais là son agent en fait lui pose un ultimatum, c'est où du coup il remplace le compagnon de patinage artistique de Lily qui s'est blessé, ou alors il le laisse tomber et il a plus d'agent et donc du coup il va accepter. La rencontre entre les deux va pas forcément bien se passer puisque on va dire que c'est jamais très bon de rencontrer ses idoles. Lily va être un petit peu déçue, le trouver beaucoup trop arrogant et beaucoup trop grognon. Et donc du coup la solution, parce que du coup il commence à
à s'entraîner et à patiner ensemble, mais leurs deux coachs respectifs trouvent que même s'ils sont tous les deux très bons, il manque un truc, ils n'ont pas d'alchimie entre eux, et donc du coup ils vont trouver comme solution de les forcer à habiter ensemble jusqu'au début des compétitions. Donc on va suivre du coup leurs petites aventures sur la glace mais aussi en dehors. Ça part sur un petit Enemies to Lover qui est pour l'instant beaucoup trop mignon, enfin trop mignon, trop bien en tout cas, et pour l'instant je suis vraiment à fond dans ma lecture. Je vous le dis, mais en ce moment c'est assez compliqué. Je suis très fatiguée. Le soir d'ailleurs là, je crois qu'il est même pas 16h et je commence déjà à avoir un coup de barre. Ce qui fait que je m'endors un peu sur ma lecture, mais mine de rien j'ai quand même lu presque 200 pages tellement j'étais trop contente. Mais ouais, vraiment ça s'annonce être une excellente lecture. Donc je suis vraiment, merci d'avoir voté celui-là parce que j'en suis très contente. Sinon du coup là j'ai été promener Saïka tout à l'heure. On est rentré il y a un petit moment, je vais continuer de dessiner, mais là je pense que je vais me stopper parce que je vous le dis, j'ai un gros coup de barre, un gros coup de fatigue. En même temps ce matin j'ai pas arrêté, ce matin j'ai monté le vlog, répondu à des mails, fait du stock parce que j'avais des commandes à préparer et du coup préparer vos commandes, donc j'expédierai du coup ce soir, et puis après j'ai enchaîné avec toutes les courses et tout, donc là je suis bien claquée. Donc ce que je vais faire, c'est que vu que j'ai quand même bien avancé au niveau des planches de stickers, c'est que je vais m'arrêter de travailler et je vais aller récupérer mon petit coloriage mystère des Schtroumpfs. D'ailleurs, euh, depuis que je colorie dans ce tome de coloriage mystère, j'ai trop envie de manger des Schtroumpfs. Du coup, j'ai réalisé mon rêve, et c'est tout à l'heure quand j'ai été à Lidl, je me suis pris un paquet de Schtroumpfs, et dans mon souvenir, vraiment quand j'étais petite, c'était des bonbons mais que j'adorais. Et là, je sais pas, j'ai été déçue quand j'en ai remangé un tout à l'heure. C'était ma petite déception du jour. Bref, écoutez, moi je vous laisse. Je vais faire une petite session coloriage. Ensuite, ce sera ménage parce que Saïka est revenue dans un état mais lamentable parce que du coup on allait dans les champs. Alors même si du coup maintenant je l'oblige à ne plus aller se baigner, si vous avez suivi mes vlogs précédents vous savez que c'est ce que m'a conseillé la vétérinaire, c'est que en ce moment il fait beaucoup trop froid et le fait d'aller se baigner dans de l'eau gelée et de la boire surtout, ça lui détraque totalement son bidou. Donc interdiction de boire dans les flaques et de se baigner pour son plus grand malheur parce que Saïka adore ça. Sauf qu'aujourd'hui du coup on a été dans les champs, je me suis rendu compte que j'ai pas filmé du tout, et donc on a été dans les champs et c'était ultra gadouilleux. Donc même si je l'ai empêchée d'aller dans les flaques, elle est revenue mais avec de la boue de partout. Et pour pimenter un peu la balade, en revenant en fait je me suis pas méfiée, mais effectivement il y a des écuries juste au-dessus de chez moi et elle a foncé et elle est allée se rouler dans le fumier. Donc c'était génial. Donc du coup je l'ai bien entendu rincé et désinfecté en rentrant, mais donc du coup avec la boue et tout, bref, je vais avoir pas mal de ménage à faire tout à l'heure, et ensuite du coup je reprendrai un petit peu ma lecture tout à l'heure juste avant de manger, sachant qu'en plus merci maman, merci papa, d'ailleurs plus merci papa parce que je crois que c'est lui qui les a fait. Mais tout à l'heure, il m'a ramené des lasagnes de légumes qu'ils ont fait hier soir. Et donc du coup, comme ça, je n'aurais pas cuisiné et je pourrais me manger ça. Bref, je blablate. Je vais vous laisser là pour le moment. Et on se retrouve du coup un petit peu plus tard dans la semaine. Je vous retrouve, on est mercredi, je vous ai pas pris hier puisque ça a été une journée très chargée niveau boulot. J'ai passé une grande partie de ma journée à travailler du coup sur les futures planches de stickers de la collection hivernale, j'allais dire automnale mais non, hivernale. J'ai bien avancé, même si je vous cache pas que je suis un peu dégoûtée parce que mon objectif ça aurait été de les terminer aujourd'hui, d'avoir tout terminé aujourd'hui, mais ça va pas être le cas puisque là, à l'heure où je vous parle, il est 16h30, quelque chose comme ça. Et concrètement il m'en reste encore, j'ai presque fini une et il m'en resterait deux à mettre en couleur, donc clairement j'aurais pas terminé ça aujourd'hui. Donc l'objectif ça sera de le terminer
demain, grand maximum. Comme ça l'après-midi ou fin de matinée, je peux commencer à travailler sur les marque-pages magnétiques slash stickers. Mais oui, c'est un petit échec, mais à chaque fois je vise trop grand, enfin je sais pas pourquoi, mais écoutez, j'ai mal calculé mon coût. Mais je vous cache pas que quand je me fixe un objectif et que j'arrive pas à l'atteindre, ça fait toujours une petite déception. Mais bon, écoutez, c'est pas grave, je continue de travailler sur tout ça demain. Et après vous avoir pris, je continuerai encore un petit peu de travailler. Sinon, hier soir, du coup, on avait un cours collectif avec Saïka. Franchement, j'ai été super mauvaise langue parce que j'avais dit aux filles, franchement, là, ça, du coup, ça faisait 3 semaines qu'on n'y avait pas été. Une fois parce qu'il n'y avait pas eu la semaine. La semaine d'après, le cours avait été annulé à la dernière minute. Et la semaine dernière, c'est moi qui avais annulé parce que j'étais vraiment pas bien. Donc du coup, je m'étais dit, là, je vais me faire trimballer, elle va rien écouter. Écoutez, elle a été nickel. Tous les exercices demandés, elle les a fait à la perfection. J'étais beaucoup trop fière d'elle, franchement. Trop contente. Sinon, hier, avant de partir à la promenade collective, c'est vrai que vu que j'avais eu une journée très intense niveau boulot et que je sais que quand je vais en promenade collective comme ça le soir, je rentre assez tard, donc après il faut enchaîner avec faire à manger, la douche, tout ça. Donc généralement après je tombe de fatigue et j'ai pas le temps de lire. Mais j'ai voulu me prendre 40 minutes de lecture avant d'aller à la séance collective, ce qui m'a permis de terminer du coup Un hiver pour te résister, c'est ça, de Morgane Moncombe. Je vous en avais parlé au tout début de ce vlog. C'est un coup de cœur. Vraiment, c'est un coup de cœur, bien plus que le premier. J'avais bien aimé le premier, mais voilà, ça avait été une bonne lecture. Là, vraiment, c'est un coup de cœur et j'en suis assez étonnée, puisque quand je vois du coup les retours sur cette saga, généralement c'est toujours lui qui arrive en dernier. Donc je me dis, si lui arrive en dernier, mais qu'est-ce que ça va être les autres? Parce que là, franchement, j'ai adoré. Je trouve vraiment que encore plus dans celui-là, l'autrice arrive vraiment à nous transmettre les émotions de nos personnages. Et d'ailleurs, en parlant des personnages, je me suis beaucoup attachée aux deux, autant à Lily parce qu'elle a cette quête du perfectionnisme qui est en train un peu de la tuer, qui voilà, mise absolument tout sur sa carrière, qui se laisse totalement de côté en dehors de ça. Et on a à côté de ça le personnage d'Orion qui a subi des gros traumatismes et qui doit apprendre à les surmonter. Et donc du coup voilà, ça fait un duo qui a pas mal de choses à surmonter. Ensemble, on est aussi sur un Enemies to Lover, mais qui était vraiment trop chouette à suivre. J'ai beaucoup aimé suivre l'évolution de leur relation. Et aussi, voilà, je vais pas plus vous en dire, mais on parle aussi un petit peu d'handicap et de comment vivre après un handicap. Et l'autrice nous montre, enfin nous donne vraiment un magnifique message à travers ce roman, que malgré un handicap, la vie ne s'arrête pas, qu'on peut apprendre à être heureux avec et à vivre avec, et que ça ne nous empêchera pas d'être heureux. Et franchement, c'était vraiment génial. C'était aussi la première fois du coup que je lisais une romance dans le domaine du patinage artistique et j'ai adoré. Vraiment, j'ai adoré. Il faut savoir, j'adore regarder des vidéos sur YouTube de personnes qui font du patinage artistique. Je trouve ça juste sublimissime. J'adorais en faire, mais écoutez, j'ai déjà du mal à tenir debout en marchant. Faut savoir, je passe ma vie à tomber. Sachez qu'en cours collectif, je suis connue pour ça. La fille qui tombe très souvent. Je suis déjà pas très douée sur mes deux pieds. Alors autant vous dire que si on fout un truc qui glisse en dessous, c'est mal barré. Dans ma jeunesse, j'ai tenté le skate. J'ai très vite arrêté, hein, puisque vraiment c'est un échec. Le ski, j'aime bien, mais pareil, je suis pas très douée. J'en ai pas fait non plus énormément. Mais les peu de fois où j'en ai fait, je me suis amusée. Mais je pas vous mentir qu'il y avait quand même pas mal de chutes. Donc du coup j'ai une grande admiration pour les personnes qui ont beaucoup d'équilibre et qui savent faire de magnifiques choses sur la glace. J'ai aussi beaucoup aimé ce côté compétition et suivre un petit peu les coulisses de tout ça, de découvrir un peu l'ambiance qu'il y a autour de ça, les coups bas que peuvent se faire les concurrents entre eux. Enfin franchement, c'était génialissime. Vraiment, je tiens à dire, mais vraiment l'autrice arrive à nous transmettre les émotions de ces personnages. J'ai eu mal pour eux, j'ai été heureuse pour eux. J'ai vraiment adoré, et encore une fois la romance Enemies to Lover. J'ai toujours un peu de mal avec cette trope parce que parfois j'ai l'impression que en un rien de temps ils se détestent et du jour au lendemain, pouf, ça y est, c'est le grand amour. Là c'est vraiment évolutif, on voit leur complicité évoluer et se créer au fil des pages, et les personnages se complétaient en plus super bien. Donc vraiment c'était très sympa, c'était touchant, c'était en même temps parfois drôle, c'était
C'était vraiment génial, donc si jamais vous ne l'avez pas encore lu, vous comprenez, je vous le conseille à 2000%. J'ai vraiment adoré, 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 adoré. Et du coup, j'ai hâte de lire la suite, mais j'attendrai forcément du coup le printemps pour lire le tome sur le printemps. Et on a quelques petits clins d'œil aussi au couple qu'on suivait juste avant, donc c'était aussi très sympa. Donc voilà pour ma lecture. Sinon, j'étais censée aller à la librairie aujourd'hui, mais je n'irai pas puisque concrètement, alors on a eu beaucoup de chance puisqu'ils annonçaient de la pluie toute la journée aujourd'hui. On a été promener du coup une petite heure en forêt slash champ. Je vous cache pas qu'en ce moment, je ressens que je suis beaucoup plus à l'aise dans des endroits où j'ai des vues assez dégagées. Je me sens beaucoup moins oppressée avec mes crises d'angoisse d'ailleurs. Je vous en parle pas trop parce que j'ai vraiment peur de me porter l'œil, mais là ça va faire quelques jours que ça va beaucoup mieux et que je revis, je vous dis pas que c'est facile, mais je revis, j'arrive à faire des grosses balades, genre bah là du coup on a fait 1 heure et demie et ça s'est passé très très bien, donc je suis vraiment contente pour ça, j'espère que ça va durer. Et ouais, mais tout ça pour vous dire que du coup en ce moment j'essaye de faire des promenades plutôt avec où j'ai des vues dégagées, voilà, donc c'était très sympa. Seul petit hic, c'est que si vous avez suivi mes précédents vlogs, vous savez que du coup Saïka maintenant, pour le bien de son bidou, ne peut plus se baigner du moins à partir du moment où il fait très froid. Et c'est vrai que j'avais été pareil très médisante, je pensais que ça allait être une galère pour l'empêcher d'aller dans l'eau et au final non, pas du tout. Quand il y a une flaque sur le côté, j'ai juste à lui dire Saïka chemin, elle reste sur le chemin, elle y va pas. Au début, je lui mettais la longe, même quand je partais dans les champs, dans la forêt, généralement, je lui mets tout le temps parce que vous le savez, au-dessus de chez moi, il y a énormément de gibier, vraiment beaucoup. Il n'y a quasiment pas un jour sans qu'on en croise et je trouve qu'ils sont déjà assez dérangés comme ça en ce moment avec les chasseurs pour qu'il y ait un chien qui parte après et leur court après. Donc c'est pour ça qu'elle est à la longe en forêt. Mais généralement, dans les champs, vu que j'ai une vue très dégagée, je ne le mets jamais. Mais en ce moment, je le mettais justement pour pouvoir bosser le fait qu'il n'y en avait pas dans l'eau. Et là, aujourd'hui, vu que là je vous dis ça va faire plusieurs balades où vraiment elle est super à l'écoute et quand je lui dis non elle n'y va pas et j'aurais pas dû lui faire confiance, elle a été nickel tout le long de la balade et la dernière flaque elle l'a vue, elle m'a regardé, je l'ai regardée, j'ai dit Saïka c'est non, elle y a été. Du coup elle est rentrée dans un état mais pitoyable, j'ai mis je pense une bonne demi-heure à essayer de la sécher au mieux mais franchement j'espère vraiment un jour pas demain, mais dans un avenir proche, avoir un extérieur, avoir une maison, tout simplement pour avoir un pulseur, parce que ça me changerait la vie, parce que c'est tellement galère à sécher son poil, il est tellement dense que c'est vraiment un enfer. Donc bon, là du coup j'ai enlevé ce que je pouvais, je vais attendre que ça sèche, ensuite je la brosserai pour enlever le plus gros, mais du coup c'était le seul petit couac. Bref, tout ça, je divaguais, mais tout ça pour vous dire que du coup on n'a pas eu du tout de pluie, sauf les dernières minutes, et là maintenant il pleut vraiment à verse. Et je vous cache pas que j'ai un petit peu la flemme de ressortir, sachant que là il prévoit de la pluie jusqu'à demain matin. Donc je vais déjà me retaper de la pluie ce soir pendant la promenade du soir. Donc là je vais rester bien au chaud à continuer à travailler sur mes planches de stickers. Et je pense du coup le programme de demain matin c'est que j'ai des commandes à préparer. Donc je vais préparer mes commandes, je vais finir les planches de stickers et ensuite du coup j'irai déposer vos commandes. Et j'irai du coup à la librairie à ce moment-là. Et donc du coup je vous reprendrai très certainement demain pour vous montrer mes petites trouvailles. Bref, je vous laisse, je vais me remettre au boulot et on se retrouve un petit peu plus tard dans la semaine.
Je vous retrouve, on est le lendemain, donc on est jeudi et je suis trop contente. J'ai officiellement terminé toutes mes illustrations et toutes les planches de stickers de la collection hivernale. Donc là, il ne me reste plus qu'à attaquer les marque-pages magnétiques et les stickers. Et ce sera bon, j'aurai plus qu'à produire les créations, donc je suis trop contente. Je commencerai du coup dès demain à travailler sur tout ça. Là je vous cache pas qu'il est je crois 16h, quelque chose comme ça. Je reviens tout juste de la promenade de Saïka et j'ai tellement bossé intensément pour terminer tout ça. C'est depuis le début de la semaine que là j'ai besoin de faire une petite pause dans ma créativité et donc du coup de faire autre chose et de pas trop... voilà, je sens que je suis un peu à bout de mes forces créatives, donc je préfère la prendre la fin de l'après-midi pour faire du coloriage, de la lecture et me remettre au travail demain matin avec une énergie toute nouvelle. Donc voilà pour ce qui est du niveau de travail, mais donc je suis vraiment très très contente. J'ai exporté tous les fichiers sur mon ordinateur, il n'y aura plus qu'à mettre tout ça en page. Sinon là on revient de la promenade de Saïka. Comme vous pouvez peut-être le voir à cette coupe très approximative, il y a beaucoup de vent aujourd'hui. D'ailleurs c'est pour ça que vous risquez de voir Saïka un petit peu... alors non, là pas du tout. Là elle tourne, elle regarde par la fenêtre puisqu'il y a un copain à elle qui passe devant. Et pas de chance, oui. Mais vous risquez peut-être de l'entendre chouiner, etc. Mais parce que du coup il y a beaucoup de vent et vous le savez, Saïka a peur du vent, donc c'est un petit peu compliqué. Mais on avait prévu de base de faire un grand tour avec mon papa de 2 heures au-dessus de chez moi. Alors même s'il y a beaucoup de passages dans les champs, il y a quelques passages dans de la forêt. Et j'ai clairement pas envie de me prendre un arbre sur la tronche. Donc du coup aujourd'hui c'était, on va dire, balade un peu de la flemme pour le maître, mais très très physique pour le chien. Puisque du coup on s'est donné rendez-vous avec un propriétaire d'un des meilleurs copains de Saïka de ma vie. Vraiment ils s'entendent beaucoup trop bien. Et donc du coup ce que j'ai fait c'est que je suis allée au parc, on a pris 20 minutes pour marcher un petit peu dans la partie boisée. Alors pour le coup là je sais que je risque rien parce que c'est des arbres qui sont du coup très entretenus pour éviter ce genre d'incident. Et il y a genre 2-3 arbres, enfin, vous l'avez vu sur les rushs, c'est pas quelque chose de très dense. Ensuite on s'est retrouvé du coup sur la grande plaine d'herbe et ils ont couru, ils se sont éclatés, ils se sont bien amusés. Vraiment c'est trop agréable parce qu'ils s'entendent mais vraiment super bien. Saïka c'est une chienne qui est très sociable avec tous les chiens, mais parfois je sais pas, il y a des choses qui s'expliquent pas, il y a des chiens avec qui ça accroche encore plus et vraiment avec lui c'est l'amour fou. Vraiment il s'adore et j'aime aussi beaucoup Usco. Je vous ai pas fait de film en fait puisque il y avait des gens... Enfin voilà, c'est un parc donc j'ai pas envie de filmer les gens, donc voilà, je vous ai pas fait de film. Je vous ai mis une petite photo des deux sur Instagram. Usco c'est un Golden Retriever. Et vraiment mon rêve d'avoir un jour, franchement, cette race, j'aime vraiment beaucoup cette race. Et Usco, il a un caractère, je trouve, mais juste parfait. Et j'aime beaucoup trop ce chien. Par contre, les deux ont fait une très grosse bêtise. C'est qu'ils couraient, ils faisaient leur vie, ils avaient fini on va dire de vraiment se défouler et de courir à fond la caisse dans tous les sens. Ils faisaient un petit peu leur petite vie ensemble, à renifler les odeurs et tout. Et au bout d'un moment on se retourne et on s'aperçoit qu'ils sont en train de manger un truc. Donc on court les récupérer. Et alors désolé, moment pas très glamour, mais ils étaient en train de manger de la merde humaine. Voilà, super sympa, on adore. Pourquoi est-ce que les gens chient dans le parc alors qu'il y a des toilettes publiques à plusieurs endroits de ma ville et surtout pas très loin du parc? Je ne sais pas, mais j'étais ravie. Donc là je vous cache pas que je suis un petit peu stressée, puisqu'il faut savoir c'est que ça peut rendre les chiens malades, puisque en fait tout ce que vous mangez, mais bon, ce que vous mangez à la limite ça c'est pas bien grave, mais tous les médicaments que vous prenez, si vous vous droguez, tout ça, ça va dans les selles et ça peut pas être très bon. Donc là, comment vous dire que je vais fortement la surveiller, mais du coup, je vous avoue que là, je suis un petit peu stressée. Voilà. Donc bon, on va surveiller ça, mais bon, elle a passé, sinon, mis à part ça, une très bonne balade. Et bon, c'est pas la première fois que ça arrive. Malheureusement, je ne sais pas pourquoi les gens font leurs besoins comme ça dans des endroits incongrus. Encore une fois, c'est pas comme s'il y avait des toilettes publiques un peu partout dans ma ville. Non. Mais bon, bref. Écoutez, la télé vraiment insolite. Alors heureusement là je l'avais vu avant, mais j'ai un locker mondial relais sur un parking juste à côté de chez moi, enfin dans le centre-ville. Et une fois pareil, à côté du locker, il y avait quelqu'un qui avait chié et il y avait des petits morceaux de PQ au-dessus. Enfin bref, je ne comprends pas les gens. Pourquoi? Surtout encore une fois, vraiment en plus à cet endroit-là c'est simple, tu traverses la rue, il y a des toilettes publiques. Bref, je comprends pas.
mais en tout cas j'espère que son petit bidou va bien digérer tout ça. Sinon, niveau lecture, hier du coup j'ai commencé Un hiver à Mystic Haven, oui c'est bien ça, de Charlie Morrigan. J'avais notamment lu de cette autrice Karma's Witch cet automne, qui avait été un coup de cœur, qui était une cozy fantasy sur une sorcière qui revenait dans une petite ville et tout, enfin bref c'était beaucoup trop bien. Et là elle a fait une saga sur les 4 saisons, et donc l'hiver est le premier tome, et c'est un petit peu une réécriture de La Belle et la Bête, mes versions un peu sorcières. Ce serait compliqué pour l'instant pour moi de vous faire un résumé, donc je pense que je vous le résumerai une fois que je l'aurai terminé. Je pense concrètement que je le terminerai ce soir parce qu'il est quand même assez court. Il fait, je crois, 233 pages si je dis pas de bêtises. Oui, c'est exactement ça. Du coup, je vous donnerai mon avis et je vous ferai le résumé en même temps, très certainement demain. Si vous vous posez la question, ce sont des livres auto-édités, donc vous pouvez trouver sur Amazon. D'ailleurs, elle a une sortie qui sort ce mois-ci et qui me fait très très envie. Je crois que c'est Sortilège et Speed Dating, un truc comme ça. Mais en tout cas, à chaque fois, elle fait des petites cozy fantasy toujours trop trop mignonnes. Et donc, j'ai hâte de voir du coup l'évolution de cette lecture. Mais pour l'instant, je passe un très bon moment et je vous en reparlerai du coup demain. Sinon, ce matin, j'ai préparé les commandes que j'avais eues ces derniers jours. Ensuite, je suis allée en centre-ville du coup pour les expédier, et parce que j'avais quelques petites courses à faire, et j'en ai profité pour aller récupérer du coup ma commande chez ma libraire. Et donc, le temps attendu, celui que j'attendais le plus, c'est donc Affronter la nuit de Marie Réplin. À chaque fois, je ne sais pas, Marie Remplin, Marie Réplin, bref, le livre de Muffin and Book. J'avais beaucoup aimé La Carte des Confins, et en dehors de ça, c'est une créatrice de contenu que j'adore suivre. Je trouve son contenu très qualitatif, j'aime beaucoup ce qu'elle dégage. Je ne saurais pas comment le dire, mais il y a certaines personnes sur YouTube, je ne sais pas si ça vous le fait, mais quand vous regardez les vidéos, elles dégagent quelque chose, que ce soit de cosy ou qui vont vous mettre plutôt de bonne humeur. Enfin, je ne saurais pas comment l'expliquer, mais ça crée une sorte de petite bulle de réconfort dans les journées. Et j'ai ce truc avec certaines personnes, notamment Muffin and Book. Je pense aussi aux pépites de Gladys ou à Kimi Collection. C'est ces petites personnes qui apportent un petit peu de soleil dans ta vie, et je trouve que Muffin and Book fait partie de ces gens-là. Ces vidéos sont toujours aussi saupoudrées d'humour, mais aussi d'avis toujours très qualitatifs. Et bref, j'aime beaucoup ce qu'elle fait, j'aime beaucoup la personne, et j'avais aussi beaucoup aimé cette autrice à travers La Carte des Confins. J'attends de lire, ou plutôt d'écouter, parce que j'avais écouté le tome 1 cet été. Vu que c'est un peu une histoire de piraterie, je préfère le lire du coup plutôt l'été. Mais là du coup ça va être une histoire de dragon, c'est publié chez PKG, j'ai oublié de vous le dire. J'ai oublié de vous dire le prix également, il est au prix de 18,90 €. Et le résumé, je vais vous le lire, je vais pas vous mentir, je n'ai jamais lu le résumé. Genre vraiment, j'ai même pas réfléchi 2 minutes, je me suis dit des dragons, Muffin and Book, j'avais adoré sa plume, je réfléchis pas, je prends. Et du coup, je vais vous lire le résumé. Dans un monde où le soleil ne se couche qu'une fois par an, la déesse Auria use d'un rayon magique pour révéler les rares élus à qui elle insuffle son pouvoir. Ils forment la Légion et développent des dons puissants qu'ils apprennent à maîtriser au sein de l'Académie. Ils ont pour mission de défendre le pays contre les dragons. Si être touché par la déesse représente un grand honneur, cela expose à de graves dangers. Lorsque Liv Aubrey est désignée par Auria, elle rejoint l'Académie. Entraînement physique intense, leçons périlleuses, sans compter l'étrange attirance qu'elle ressent pour Rylan Alsol, le capitaine et formateur des nouveaux arrivants. Liv a beaucoup de choses à assimiler si elle espère survivre. Tout se complique quand elle commence à remettre en question l'enseignement reçu et la mission même. Une nuit qui dure une année entière, des dragons en guerre contre une nation, une jeune femme choisie par les déesses pour les combattre. Ça a l'air topissime, j'ai vraiment trop hâte. Je pense que je vais mettre un petit peu de distance entre ma lecture du coup d'Iron Flame et de celui-ci, parce que dans les deux cas on est sur une histoire d'académie et de dragon. Alors même si ça n'a absolument rien à voir, parce que là il n'y a pas du tout d'histoire de cavalier qui se lie avec des dragons, enfin bref, c'est des univers totalement différents. Mais voilà, je vais mettre un peu de distance entre les deux, mais il sera lu très certainement au mois de février, parce que j'ai beaucoup trop hâte, vraiment beaucoup trop hâte. Et regardez-moi ça, il y a une carte et tout, l'objet livre est magnifique. Ensuite, je vous avais dit que je ne voulais pas acheter de sorties littéraires tant que je n'étais pas sûre que ça me plaise et sans avoir de retour. Il se trouve qu'il y avait une sortie que j'avais repérée pour ce mois-ci
Le résumé me faisait très envie, mais j'attendais d'avoir des retours. Et là, en l'occurrence, c'est grâce au vlog de Kimi Collection qui a fait un retour dessus et qui m'a donné beaucoup trop envie. Donc du coup, je me le suis pris. C'est Les Brûleurs d'Or, le tome 1. C'est du coup la saga Les Apprentis de Moncelieu. Je crois que c'est ça. C'est publié aux éditions Scrigneo et c'est de Alice Paria. Et déjà, l'objet livre, il est beaucoup trop envie. Alors, c'est pas un airback, mais c'est... je ne saurais pas comment vous dire, la couverture est cartonnée, elle est plus épaisse que une autre, mais c'est pas un airbag, mais je sais pas, c'est cartonné et en tout cas enfin je sais pas, j'aime beaucoup le format et comment c'est fait et je trouve en plus la couverture, mais tout très joli. Donc pareil, je vais vous faire le résumé. Entre les tristes murs de l'institut, Cléo rêve de magie et d'aventure. Orpheline, laissée pour compte, elle vole pour se payer les leçons de l'enchanteur Balabuse, mais cela ne lui suffit plus. Son destin bascule lorsque Lazarus surgit dans sa vie. Mystérieux et plein de charme, le jeune homme la persuade de s'enfuir avec lui au château de Morcelieu, un domaine somptueux où nobles et magiciens se côtoient dans un tourbillon de plaisirs et de fêtes étourdissantes. Très vite, Cléo est dépassée par les écarts de niveau entre elle et les autres apprentis. Elle travaille d'arrache-pied pour combler son retard lorsqu'un complot visant la couronne bouleverse la vie des étudiants. Accompagnée de ses nouveaux amis, elle va alors tout mettre en œuvre pour le déjouer, mais à quel prix? Bref, ça a l'air trop bien et ça pareil, je pense que ça va être lu très prochainement parce que ça me fait très envie. Du coup, moi, écoutez, là, ce que je vais faire, c'est que je vais du coup remplir ces petits achats dans mon reading journal et très certainement qu'après, je me poserai pour colorier un petit peu. Et puis après, je reprendrai ma lecture et donc du coup, je vous retrouverai du coup très certainement dès demain pour vous faire mon avis du coup sur ma lecture de Un hiver à Mystic Haven. Je crois que c'est bien ça le titre. Je vous retrouve, on est le lendemain, donc on est vendredi. Et comme vous pouvez le deviner si vous suivez assidûment les vlogs, cette barre sur la tête et cette tresse veut dire pluie et vent, puisque du coup j'avais ma casquette. Mais donc ouais, aujourd'hui il y avait encore beaucoup de vent et ils annoncent encore pas mal de vent dans les prochains jours. Ça me saoule un peu parce que du coup aujourd'hui on a fait la même chose qu'hier, bon sans le copain parce que du coup on n'a pas vu Usko, le meilleur copain de Saïka, mais du coup on a été au parc, on a joué à la balle. Mais du coup on n'a pas pu aller en forêt. Je vous avoue que maintenant je suis beaucoup plus précautionneuse qu'avant. Alors pas qu'avant je m'en foutais de me mettre en danger, c'est juste que j'avais pas conscience autant du danger lié au vent, puisque tout ça, alors ça peut vous paraître très débile. Juliette, il y a du vent, t'es dans la forêt, il y a des arbres, forcément il y a du danger, mais c'est vrai qu'en fait nos forêts autour de chez nous sont extrêmement entretenues, genre vraiment. Pour tout vous dire, je pense qu'il n'y a pas une semaine où je croise pas des mecs de l'ONF en forêt. Carrément maintenant je les connais, je connais leurs chiens, nos chiens jouent ensemble. Enfin vraiment on a des forêts qui sont très entretenues et ils coupent très régulièrement des arbres dès qu'ils ont un doute sur un arbre qui pourrait potentiellement ne pas tenir ou quoi au caisse. Ils le coupent. Du coup moi je me disais toujours quand je partais en forêt encore il y a quelques temps et qu'il y avait du vent, alors si il y avait vraiment énormément, genre très grosses rafales, j'y allais pas. Mais quand il y avait pas mal de vent comme aujourd'hui, typiquement s'il y a un jour où j'aurais pu aller en forêt, tout simplement parce que je me disais de toute façon les arbres qui sont à risque ils sont coupés donc il n'y a pas de danger. Sauf que les mecs de l'ONF, même s'ils font très bien leur travail, parfois il y a des incidents comme ça. Et en fait ce qui s'est passé c'est qu'il y a quelques mois de ça, il y a une copine avec qui je me promène très régulièrement qui promenait son chien en forêt et un arbre est vraiment pas passé loin de leur tomber dessus, genre vraiment un très gros arbre qui est tombé en plein milieu du chemin. Donc je vous avoue que ça m'a un petit peu traumatisée et maintenant dès qu'il y a vraiment du vent, je ne veux plus aller en forêt, je ne veux plus prendre de risques et je me dis que j'ai eu beaucoup de chance jusque là. Alors encore une fois je vous dis, si c'était des très grosses rafales, j'y allais quand même pas. Mais c'est vrai que typiquement un jour comme aujourd'hui où
il y a des rafales de temps en temps qui sont un petit peu violentes, j'aurais pu me dire bon, allez, on y va. Mais maintenant, du coup, je n'ose plus. Du coup, là, on a fait, comme je vous l'ai dit, une petite balade au parc, enfin une bonne balade, on est sorti 1 heure. On a bien joué à la balle, elle est très contente. Juste après, là, j'attends qu'elle reprenne un peu son souffle. Je lui donnerai un petit truc à mastiquer. Niveau boulot, du coup, je suis à fond dans les marque-pages magnétiques et les stickers. Je suis en train de faire les brouillons. J'ai pour objectif de terminer tous les brouillons aujourd'hui. Je ne sais pas encore si ça va être faisable. Là, je vous parle, il est 15h30. Je ne sais pas si ça va être faisable, mais je vais tout faire pour. Sinon, niveau lecture, du coup, hier, j'ai terminé Un hiver à Mystic Haven, donc de Charlie Moringan. Encore une fois, c'est un livre auto-édité et comme je vous le disais hier, c'est une réécriture de La Belle et la Bête, version cosy, version un peu cosy fantasy avec un peu de magie et une romance FF. Donc à l'intérieur, en fait, on est dans un monde où il y a quelques années de ça, les sorcières ont été découvertes. On a découvert qu'il y avait des sorcières parmi les humains et donc il s'est monté une espèce d'agence, alors je ne sais plus comment ça s'appelle, l'agence de régulation des pratiques magiques, qui est un espèce de FBI pour les sorcières, c'est-à-dire qu'en gros leur mission c'est de repérer les sorcières, de les rentrer dans un fichier pour les immatriculer et de les surveiller pour voir qu'elles ne fassent pas de dégâts, etc. Et donc on va suivre comme d'habitude les prénoms. Bella Kiel est une agente de cette agence et un jour elle va rentrer d'une mission et son patron va la convoquer dans son bureau pour lui confier une mission très très spécifique, très très spéciale. C'est d'aller dans un manoir qui se situe à quelques temps de là où elle est et c'est une mission très spéciale puisqu'ils ont déjà envoyé 4 agents voir ce qui se passait là-bas et les 4 ne sont jamais revenus. Voilà, donc on ne sait pas ce qui se passe dans ce manoir. Donc du coup, elle va s'y rendre et déjà quand elle arrive dans la ville où se trouve ce manoir, alors qu'on est en plein été, il y a de la neige. Il tombe vraiment, il y a des flocons, enfin on se croirait en plein hiver alors qu'on est en été et ça ne semble choquer aucun habitant de ce petit village. Eux, ils trouvent ça totalement normal, enfin ça les inquiète pas plus que ça. Donc déjà, chose très bizarre. Elle commence un petit peu à mener son enquête sur le manoir et elle entend des choses très bizarres comme quoi certains lui disent que c'est qu'une légende, il n'y a pas réellement de manoir. Elle croise des enfants qui lui disent qu'il faut surtout pas aller dans la forêt, sinon il y a une grosse bête méchante qui va vous attraper. Elle, elle est quand même là pour sa mission et donc du coup de voir ce qui se passe. Donc elle va aller dans cette forêt et elle va se faire attraper par une bête un peu féroce et elle va se réveiller dans un cachot, de réécriture un petit peu de La Belle et la Bête. Et donc en fait elle va rencontrer Mara, qui est en fait une métamorphe qui peut du coup se transformer en bête. Et donc du coup elle va faire la connaissance de cette femme qui est du coup une sorcière et des autres habitants de ce manoir qui sont enfermés là à cause d'une malédiction. Et donc du coup je vous laisserai découvrir la suite de l'histoire. Mais donc je pense que pour apprécier ce roman, alors c'est pas du tout un coup de cœur comme avait pu l'être Karma's Witch, mais vraiment pour moi, si vous voulez apprécier ce roman, il faut plutôt le voir comme une petite nouvelle de Cozy Fantasy à lire en une après-midi au coin du feu sous un plaid avec un bon thé chaud et pas comme une vraie grosse Cozy Fantasy avec un truc très très complet parce que ce livre fait 233 pages. Donc autant vous dire que tout va très très vite. Donc pour moi, le point négatif, c'est que du coup, tout se passe très très vite. On n'entre pas vraiment en profondeur dans cette histoire de malédiction. Les plots, les actions, tout va très très vite. Tout se résout beaucoup trop vite sans trop entrer dans les détails. J'aurais aimé en fait que ce livre soit beaucoup plus long et soit beaucoup plus du coup un peu plus lent, où on entre plus en profondeur dans l'histoire. Pareil, la romance est très mignonne mais ça va très très vite. Enfin, c'est totalement irréaliste à la vitesse à laquelle ça va. Pareil pour la fin, j'aurais aimé qu'elle soit un petit peu plus développée. Enfin, voilà, j'aurais aimé que le livre soit plus long mais plus développé. Mais je pense que vraiment, si vous prenez ça comme une petite nouvelle et non pas comme un vrai gros roman, ça peut tout à fait vous plaire. Par contre, pour moi, le gros plus de ce livre, c'est vraiment cet esprit cosy fantasy. C'est vrai que c'est cosy, on a plein de petits détails, de la neige, d'une bibliothèque, de moments de cuisine, de partage. On a vraiment cet esprit de found family qu'on retrouve entre les habitants du manoir. Donc ça, c'est vraiment très appréciable. Donc vraiment, le côté cosy y est. Mais si vous cherchez un livre rempli d'actions ultra développées, ça ne vous plaira pas. Mais du coup, voilà. C'est pas un coup de cœur, mais c'est quand même... J'ai passé un bon moment en le lisant. C'est juste qu'encore une fois,
je vous le répète, mais ne vous attendez pas à un gros roman. Prenez-le plutôt comme une petite cosy fantasy à lire encore une fois en une après-midi. Et je pense que vous passerez un très bon moment de lecture avec ce roman. Pour ce qui est de la suite, écoutez, je vous ai fait choisir entre 3 livres sur Instagram parce que j'étais totalement indécise. Vous voyez Saïka qui s'agite dans tous les sens, c'est normal, il y a du vent, donc elle a un petit peu paniqué. Mais je t'ai... ah non, en plus je vais fermer la salle de bain, donc je vais aller le réouvrir. Mais voilà, du coup j'attends de voir quels vont être vos choix, pardon. Et écoutez, moi je vais me remettre au travail et je vous retrouverai du coup très certainement un petit peu plus tard dans le week-end. Je vous retrouve, on est dimanche, je vous retrouve en compagnie de Saïka qui est juste derrière moi. Et écoutez, je ne vous ai pas pris hier, mais concrètement, je suis trop contente puisque j'ai rempli la mission que je m'étais fixée, à savoir terminer du coup les brouillons des marque-pages magnétiques et des stickers. Donc j'étais contente, j'ai terminé ça genre en milieu de journée, quelque chose comme ça, ce qui m'a permis après du coup de commencer à profiter de mon week-end sans travail. Mais j'ai beaucoup trop hâte de les mettre en couleur. Je commencerai à faire ça demain normalement. Je dis normalement parce que comme tous les lundis, j'ai toujours plein de tâches à faire à côté de l'illustration. Mais en tout cas, je suis bien contente. Donc là, comme je vous l'ai dit, on est dimanche, il est genre je crois bientôt midi. Et je suis contente et en même temps pas contente. Je me suis réveillée super tôt. Alors je suis dégoûtée parce que pour une fois je peux dormir, donc j'aurais bien aimé profiter de quelques heures de sommeil supplémentaires. Mais en même temps, du coup, là concrètement, il est, comme je vous l'ai dit, bientôt midi. J'ai fait mes meal prep pour tout le début de la semaine. J'ai fait une lessive, j'ai fait mes avis dans mon reading journal. J'ai commencé un petit peu à colorier. Donc du coup, j'ai pu quand même bien profiter de ce dimanche matin. Donc ça par contre, c'est le petit point positif. Sinon, je reviens pour vous parler de ma lecture du coup que j'ai choisie. Enfin que j'ai choisie, non, que vous m'avez choisi sur Instagram. C'est donc La librairie disparue de Evie Wood. Le livre est juste sublimissime. Je suis... en admiration devant l'objet. Et écoutez, j'aimerais vous faire le résumé toute seule comme une grande, mais c'est tellement complexe à expliquer que je préfère vous lire pour l'instant le résumé qui est écrit juste derrière. Après avoir fui un mari violent, Martha part s'installer à Dublin pour refaire sa vie. La jeune femme trouve un travail de cuisinière dans une petite maison nichée dans un dédale de ruelles au cœur de la ville. Pour elle, c'est un véritable havre de paix après des années difficiles. Un jour, le hasard la pousse dans les bras de Henry, un homme excentrique à la recherche d'une ancienne librairie et d'un manuscrit disparu. Intriguée, Martha décide d'aider cet homme étrange dans cette quête qui semble tellement lui tenir à cœur. Il découvre que la petite librairie appartient à Opaline, la jeune femme au destin jalonné de drames et dont la vie ressemble beaucoup à celle de Martha. Au fil de leur quête, ils se rendent compte que leurs histoires sont tout aussi extraordinaires que celles qui sont racontées dans les livres et qu'il faut en savourer chaque page avant d'ouvrir un nouveau chapitre. Et écoutez, là il me reste 150 pages à lire.
Je suis beaucoup trop à fond dans ma lecture, c'est original. J'avais jamais rien lu de semblable, je peux vraiment pas vous le comparer à un autre livre. On va suivre du coup le point de vue de Martha, mais aussi celui du coup de Henri. Du coup, on a leurs deux points de vue à notre époque. Mais on suit aussi du coup l'histoire d'Opaline dans les années 1920. Et j'aime absolument tous les points de vue. Enfin, il n'y a pas un point de vue que j'aime le plus ou quoi. Et vraiment, je suis totalement happée par cette histoire, plongée dans cette ambiance autour de cette librairie un petit peu mystérieuse. Je pense que c'est un livre qui plaira vraiment à tous les amoureux de livres et un peu aux romans historiques. Je pense que si vous aimez les Lucinda Riley ou bien les Kate Morton, même si voilà, les histoires sont bien différentes, avec ces genres d'aller-retour dans le passé, je pense que ça peut beaucoup vous plaire. Mais franchement, pour l'instant, je passe un excellent moment avec cette lecture, donc je suis beaucoup trop contente. Donc voilà pour ce qui est des lectures. Et écoutez, je pense qu'on va passer du coup face bureau pour regarder un petit peu ce que j'ai fait en termes de coloriage mystère, même si je vous avoue que du coup, j'ai pas beaucoup colorié vu que cette semaine était quand même très chargée niveau travail. En début de semaine, du coup, j'ai terminé cette double page que j'avais commencé justement le week-end dernier. Franchement, j'ai adoré la faire. Comme d'habitude, je vous le reprécise, tout est fait au crayon de couleur, donc au polychromos et au broad funner. Et franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que toutes ces couleurs c'est très joli et franchement j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Au début j'avais un petit peu de mal, enfin en fait le premier coloriage que j'ai fait dans ce tome-ci, j'ai pas du tout aimé le résultat, donc je l'avais un peu boudé, mais comme vous pouvez le voir, je ne le lâche plus et tellement que je ne le lâche plus, je suis actuellement en train de faire ces deux petites pages. Donc j'ai commencé à attaquer les contours noirs, je crois que c'était vendredi ou jeudi, je ne sais plus. Et donc là, je suis en train de faire les contours noirs de cette page. J'aime bien faire à chaque fois les deux pages qui se font face, même si c'est pas des doubles pages. Comme ça me permet d'avancer, je trouve plutôt bien dans ce tome. Et franchement, encore une fois, je crois que finalement c'est mon tome préféré. D'ailleurs, j'ai vu qu'en juin ou en juillet, il y aura un tome 2 qui va sortir, donc j'ai beaucoup trop hâte de voir les visuels. J'aurais aimé prendre plus de temps pour colorier dans la semaine, mais comme à chaque fois en fait que la date d'une sortie de collection approche, j'ai beaucoup de travail, donc entre la lecture, le coloriage, il faut faire des choix et c'est vrai que du coup là j'ai plutôt privilégié la lecture en fin de journée, mais j'espère que très vite je pourrai continuer à avoir un petit peu plus de temps en fin de journée pour colorier parce que c'est vraiment une activité qui me détend beaucoup. Je sais pas si certaines personnes qui me suivent pratiquent le coloriage, mais franchement je trouve que ça détend énormément. Sinon écoutez, moi je vais clôturer ce vlog ici puisque là il me reste je crois quelque chose comme une petite demi-heure. Après j'irai chez mes parents et on va passer l'après-midi ensemble. Et comme d'habitude ensuite le dimanche soir quand je rentre, enfin le dimanche en fin d'après-midi, j'ai plein de petites tâches à faire. Notamment prendre soin de moi, j'aime beaucoup faire ça le dimanche soir. Un petit masque pour les cheveux, pour le visage, prendre soin de soi. Je sais pas, ça me permet de commencer la semaine toute bien. Voilà, ça me fait vraiment un petit dimanche cosy tout parfait. Et je pense du coup que je terminerai ma lecture de la librairie disparue ce soir. Et donc du coup vous aurez mon avis dans le prochain vlog. En tout cas merci beaucoup d'avoir regardé ce vlog jusqu'ici. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire et à me dire du coup quelles sont vos lectures du moment, ça m'intéresse. Je vous ai demandé hier sur Instagram des recommandations de lecture un peu hivernale, des romances un peu chou, un peu dans le même style que Un hiver pour te résister, qui m'a du coup beaucoup plu. Vous m'avez donné quelques titres, mais si vous avez d'autres recommandations, n'hésitez pas à me les faire parvenir en commentaire. Écoutez, moi je vous fais des gros bisous et on se retrouve du coup samedi prochain pour un nouveau vlog comme d'habitude. Et d'ici là, portez-vous bien. Ah et oui, du coup, normalement, si tout se passe bien, la nouvelle collection, du coup la collection hivernale, ça sortira le dimanche 9 février à 10 h sur la boutique. Sur ce, je vous fais des bisous et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao!